L'Italie espère pouvoir apporter à la ville de Bologne sa première inscription. Bologne est célèbre pour sa gastronomie, mais aussi pour ses portiques typiques de ses rues. Les portiques de toutes les époques depuis le XIe siècle sont une caractéristique de la plupart des rues ici. Ils protègent de la pluie et du soleil et sont omniprésents dans la célèbre vieille ville. Le plus long de près de 4 km possède une passerelle bien pavée et a été construit pour atteindre le sanctuaire de la Madonna di San Luca. Les travaux ont commencé en 1674. Le portique est composé de 666 arches et protège les pèlerins qui gravissent la colline. Les portiques attendent l'approbation du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis qu'ils ont été ajoutés à une liste indicative en 2006. Madrid a proposé un parc urbain historique et sa zone culturelle environnante. Le parc de Buen Retiro et le Paseo del Prado sont au cœur de la ville urbaine depuis les 16e et 17e siècles. Selon le patrimoine culturel de Madrid, le Paseo del Prado était la première des promenades urbaines bordées d'arbres d'Europe et la plus grande zone verte d'un centre-ville européen. Le site est également considéré comme une union de la culture, de la science et de la nature. En Corée du Sud, une vaste zone de ces plaines côtières, connue sous le nom de Getbol Flats, est également en lice. Les vasières microtidales abritent une grande variété d'oiseaux et d'animaux, y compris certaines espèces comme la pieuvre de boue que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. La région se trouve sur la côte sud-ouest de la mer Jaune en Corée du Sud, avec une biodiversité vitale et un site de reproduction pour une abondance d'oiseaux aquatiques. Selon l'UNESCO, environ 1 million d'oiseaux et 300 espèces différentes font escale chaque année dans cette zone. Et enfin l'art rupestre ancien de la Russie, notamment les pétroglyphes du lac Onega et les pétroglyphes de la mer Blanche. Certaines datant de 7000 ans, les œuvres d'art de l'ère néolithique parsèment les côtes et les îles de Carélie au nord-ouest du pays. Découvertes en 1926, ces œuvres d'art représentent la vie à la fin du néolithique. Elles ont été créées à l'origine sur des rochers côtiers et des îles au large des côtes, il y a environ 5 à 7000 ans. Depuis lors, la mer Blanche a reculé de 7 km, exposant un musée d'histoire de l'art aquatique de l'art rupestre néolithique. La décision d'attribuer ou non le statut de patrimoine mondial à ces propositions d'inscription sera prise lors de la 44e session du comité du patrimoine mondial ce mois-ci, présidée depuis Fuzhou, en Chine.